Jacques Chiré, bonjour. Bonjour. Donc, c'est notre deuxième rubrique sur Infobassin concernant donc, le droit des automobilistes. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste du droit des automobilistes, des vices cachés et des droits pour les victimes aussi, on en parlera un peu plus tard. C'est important. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un cas qui est assez fréquent. Je viens de vendre ma voiture et je reçois un avis en fait, d'infraction. Alors que ma voiture était déjà vendue, en fait, ce n'est pas moi qui ai commis l'infraction, c'est l'acheteur qui l'a commis, et c'est moi qui en fait dois en payer les pots cassés. Alors c'est quand même un peu dur à avaler, qu'est-ce que je peux faire? Toujours la même chose, réfléchir et puis voir ce qui s'est passé. Vous avez vendu votre voiture et normalement, l'acquéreur doit déclarer cette acquisition auprès de la préfecture. Cela entraîne automatiquement une nouvelle carte grise et s'il y a une infraction, l'infraction va pour mon acquéreur. Tout à fait. Mais il arrive justement certaines fois où l'acquéreur ne fait pas ce changement. Et je vois, j'ai le cas d'un client qui a vendu son véhicule en 2012, se fait arrêter par la gendarmerie en 2015, et puis les gendarmes sont bien équipés, ils ont leurs ordinateurs, leurs terminaux, et ils voient que mon client n'a plus de points. N'a plus de points, et le fait de ne plus avoir de points entraîne automatiquement une annulation de votre permis de conduire pendant 6 mois. Donc il peut déjà plus repartir avec sa voiture. Tout à fait. Et mon client n'a pas reçu justement cet avis qu'il n'avait plus de points, parce qu'on reçoit cet avis par une lettre qu'on appelle la lettre 48 SI, et qui vous fait injonction de restituer votre permis de conduire à la préfecture, et de ne pas pouvoir passer votre permis pendant un délai de 6 mois. Et mon client n'a jamais reçu cette lettre. Il a été interpellé comme ça, de manière fortuite, et on lui dit « Monsieur, vous n'avez plus de points ». Donc, en bon citoyen, il donne son permis de conduire aux gendarmes, et son permis est annulé pour une période de 6 mois. Le problème, c'est que justement, il y a eu un retrait de points, notamment, je crois, c'est un retrait pour une excès de vitesse de 3 points. C'est pas lui qui a commis cette infraction, parce que le véhicule a été vendu en 2012, et l'infraction, je crois, était de mars 2015. Donc, ah oui, donc c'est 3 ans après, donc c'est pas juste un mois ou 2 mois après, oui, tout à fait. Ça peut aller loin. Il n'y a pas eu de déclaration de cession, ouais. Et mon client se retrouve sans permis de conduire pour une infraction qu'il n'a pas commise. Donc il est victime d'une injustice. Il respecte effectivement son obligation, il restitue son permis de conduire, mais il vient contester. Là, à l'époque, je crois qu'il est mal conseillé, et il se trouve qu'il ne peut plus contester au niveau administratif. Et il vient me voir, et puis il me demande ce qu'il est possible de faire. Alors, nous faisons une lettre près de l'officier du ministère public pour demander justement à ce qu'il soit constaté qu'il n'était plus titulaire du certificat d'immatriculation, qu'il ne pouvait pas être, au moment de l'infraction, auteur de l'infraction, et que manifestement il est victime d'une injustice. Et l'officier du ministère public ne répond pas. Nous sommes dans une administration française avec actuellement, c'est centralisé sur l'ouest de la France, je pense que c'est sur Rennes, et manifestement c'est des grosses machines, et on n'a pas de réponse à l'administration. Donc mon client a ces 6 mois d'annulation qui courent, et il est auto-entrepreneur, il perd des marchés, il perd de l'argent, il y a une vraie catastrophe. Et alors qu'il n'y est pour rien. Alors qu'il n'y est pour rien. Et je fais donc une autre lettre à l'officier du ministère public, et puis, comme je n'ai pas de réponse, j'ai la possibilité de venir saisir le juge de proximité de la difficulté, parce que mon client est victime. Et j'écris une lettre au juge de proximité, je n'ai pas de réponse. Je téléphone au juge de proximité qui me renvoie sur le commissariat de police, je crois sur Saint-Nazaire, parce qu'il devait transmettre ça à un autre juge de proximité. Bref, c'est très compliqué. C'est vraiment un vrai labyrinthe. Vraiment les arcanes. Ah oui, voilà, c'est compliqué. Il se renvoie la balle, c'est pas moi, c'est lui. Et mon client, donc, entre-temps, le délai de 6 mois est passé, il a quand même passé son permis de conduire. Donc il se trouve qu'il a un nouveau permis de conduire. Mais il y a quand même une difficulté par rapport à cette injustice dont il était victime. Et le commissariat de police, là c'est Saint-Nazaire, répond de manière très agréable, très professionnelle. Il dit mais attendez, votre client, il a 5 points sur son permis de conduire. Donc ça signifie que mon client, depuis des mois et des mois, il avait récupéré son permis de conduire, son ancien permis de conduire, on ne l'avait pas avisé, et il avait donc 2 permis de conduire. L'ancien permis de conduire et le nouveau. Je ne comprends pas, c'est que, en fait, quand le gendarme qui l'a interpellé lui a dit vous n'avez plus de points, entre-temps, il avait récupéré 5 points après. Donc... Oui, c'est après, parce que le permis de conduire a été enlevé en septembre 2015. Il a récupéré son permis de conduire
après l'expiration du délai de 6 mois. Et la contestation, finalement, avait suivi son cours, et sans que nous soyons avisés, mon client avait quand même repassé son permis de conduire, et il se retrouve avec son ancien permis de conduire à 12 points, parce que son nouveau permis de conduire, c'est un permis de conduire à 6 points. Là, il est victime de cette injustice d'avoir eu justement un permis de conduire annulé alors que ce n'était pas lui, et victime d'une autre injustice. Oui, c'est la double peine. Tout à fait, à savoir qu'il subit un nouveau permis de conduire, il n'est pas avisé, et j'ai lancé une procédure devant le ministre de l'Intérieur pour justement demander réparation de son préjudice du fait qu'il a perdu un chiffre d'affaires parce qu'il a été victime de cette injustice. D'accord. Ben voilà. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que quand on se trouve face à cette situation, surtout ne pas hésiter à saisir un avocat. Tout à fait. Pour aller démêler les rouages de la machine judiciaire qui sont un peu compliqués. Surtout ne contestez pas seul, parce que lorsque l'on conteste, les gens pensent bien faire, vous pensez bien faire, mais malheureusement vous faites mal parce que vous ne savez pas. Il y a des mots, il y a des textes à respecter, oui. Et le rôle de l'avocat, c'est de faire en sorte de faire respecter les textes et de défendre vos droits en respectant les textes. Merci Jacques Siret. Merci Michel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.